Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Donc nous opérons la ligne 142 du réseau Les Quarts du Rhône depuis 2013. Cette ligne relie Lyon-Gorge-de-Loup au Mont du Lyonnais via Saint-Bel et Sainte-Foy-l'Argentière. Là, on vient de prendre la ligne 142 et on fait le tour du territoire sur deux thématiques, la mobilité et les énergies. À horizon 2020-2021, l'ensemble des contrats qui ont été passés avec les sociétés type Maisonneuve, Planche, etc. vont être repris par Citral et réintégrés, enfin renégociés. Alors, vous voyez en face notre machine à vapeur, une machine d'origine italienne qui date de 1914. Notre projet est de pouvoir redémarrer le train touristique. Nous espérons, avec la communauté de communes des Monts du Lyonnais, de signer une convention avec SNCF Réseau. Le projet Métamoli, c'est un projet qui a été initié en 2012 par un groupe d'agriculteurs du territoire des Monts du Lyonnais. Et c'est un projet qui traite 17 000 tonnes de matière annuelle, dont 10 000 tonnes d'effluents provenant des 6 fermes originaires du projet. À côté de ces 10 000 tonnes d'effluents, on traite 7 000 tonnes de biodéchets. Les biodéchets, c'est des restes de cantines, des restes de collectivités ou des restes d'industrie agroalimentaire du territoire. La production à terme de notre unité permettra d'acheminer l'équivalent de 11,5 gigawattheures vers des consommateurs et ça permettra la consommation d'à peu près 2000 foyers sur le territoire en gaz renouvelable. Le temps, Fabienne, pas terrible. Hein. T'as pas fait d'effort, Fabienne, là. Franchement, enfin bref, passons. Merci, monsieur le maire. Alors là, on a combien de temps, Fabienne, pour... Eh bien, on a jusqu'à 15h pile, puisqu'on a le bus à 15h13. Le 2 axes, au rameau. Le parc Ecohabitat, c'est vraiment le fer de lance, on va dire, de la transition énergétique sur le territoire, au travers de différentes actions. Ne pas oublier qu'il y a la maison familiale rurale à côté, qui ensemble forment un groupe en intérêt public au service de la transition énergétique. On accompagne à peu près 350 ménages des Monts du Lyonnais dans leur projet de rénovation par an.
place un début de transition énergétique sur le territoire de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. L'objectif a été rapidement de trouver des toitures, aussi bien auprès des particuliers que des professionnels ou des collectivités publiques, pour y installer des toitures photovoltaïques. On a notamment accompagné donc, sur le territoire du Rhône, Mons Énergie et Cévival. Et aujourd'hui, donc, on produit de l'électricité sur ces 18 toitures qui représentent environ chacune l'autonomie de 2 à 3 familles au niveau consommation d'énergie électrique. On œuvre essentiellement dans la petite hydroélectricité, quelques kilowatts à quelques dizaines de kilowatts, sur des anciens moulins, pour faire de l'énergie propre et renouvelable. On estime aujourd'hui, si on arrive à équiper à peu près les moulins qui sont équipables et qui restent des temps anciens, l'équivalent de 1 réacteur de centrale nucléaire peut être mis. Bien, nous sommes ici sur le site de la future station des hôpitaux Saint-Gilles-Laval. Et donc il faut imaginer là aujourd'hui que la station, on est à peu près à niveau. La station, les usagers du métro sortiront, le pont que vous voyez sera détruit et donc on rentrera dans l'entrée principale du métro, sera ici, des hôpitaux sera ici avec la réalisation d'un mail piétonnier qui est ressorti de l'enquête publique du métro. Comme quoi les enquêtes publiques ça sert, c'est qu'effectivement il faut prolonger le métro jusqu'à la 450 pour pouvoir capter en amont le bassin du sud-ouest lyonnais. Donc la prochaine tranche c'est effectivement Saint-Gilles-Laval, les hôpitaux jusqu'à la 450 avec un nouveau parking relais.